Voilà, maintenant je vais vous parler de l'humeur, hein, vu que je suis toujours une grande folle, je peux pas que ça a changé. Dépassé, ça fait un an et 2 mois. Oupsie, je suis cernée, les mains en l'air. Un an, voilà ce que vous aurez. Une vieille folle hystérique devant vous. Pas du tout. Non mais là c'est le fou rire, je vous l'ai dit, hein, je suis pas comme ça tout le temps, bah, sinon je m'épuiserai. Coucou chatoun, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je ne parle plus aujourd'hui des 6 mois, des 7 mois, des 8 mois, des 9 mois, mais je vais parler des 1 an. 1 an d'hormones. Pour moi, c'est symbolique et je devais vous partager cette vidéo avec le même mot des 6 mois. Tous les avancements physiques, psychologiques, au niveau vocal. Et pour ça, je vais d'abord vous parler de mon traitement actuel, hein, parce qu'il a assez changé. Je me suis adaptée à mon corps, c'est-à-dire que j'ai fait plusieurs bilans hormonaux pour savoir ce qu'il fallait que je fasse par rapport à mon traitement. Et j'ai laissé tomber de côté la chimie, les médicaments. Et je me suis résout qu'à ça. Autour de la youtubeuse beauté. Je sais qu'il y en a derrière votre écran qui veulent aussi un support visuel. Petit curieux que vous êtes. Donc, il se résume à ça. Tous les jours, 3 pompes. Et de la progestérone, mais ça c'est 2 fois par semaine, même pas. En fait, tout dépend si je mange trop le soir ou quoi. Parce que c'est que le soir qu'on prend la progestérone. La progestérone, je la prends vraiment, je la prends 2 fois par semaine. C'est vraiment quand j'ai mal au sein en fait. Tout simplement avec l'œstrogène. Donc l'œstrogène, j'en prends 1,5 le matin, 1,5 le soir. Je prends une pompe sur les avant-bras et la moitié d'une pompe au niveau du scrotum. Et donc ça, une fois le matin, une fois le soir. Et en fait, c'est au niveau du scrotum qui a fait que j'ai complètement arrêté l'androcure et tous les médicaments qui pouvaient engendrer des risques, hein, même si l'hormone peut aussi engendrer des risques, mais c'est beaucoup moins grave, on va dire. En fait, le fait d'en mettre sur le scrotum, ça met le niveau de testostérone au niveau normal chez une femme et sans avoir besoin de médicaments. Donc voilà, maintenant c'est que mon traitement est que à base d'hormones. J'ai eu des petits avancements aussi administratifs. Mais ça je vous partagerai dans une autre vidéo parce que 1 an, voilà, c'est quand même un sacré bout de chemin, on va dire, hein. Puis là je arrive au bout de ma transition, voilà, déjà, même si je pense que je serai vraiment au bout de ma transition l'année prochaine. Voilà, il y a encore un petit chemin à parcourir, je vous en dis pas plus. Mais bon voilà, en tout cas, tout ce qui est de mon traitement, ça se résume, voilà, œstrogène et progestérone. Et j'applique du coup des fois du gel progestérone, voilà, que ça vous trouve en pharmacie sans ordonnance ni quoi que ce soit, en gel tout de suite sur le sein lorsque ça vous fait mal. Parce que oui, ma puberté n'est pas terminée, donc ils vont continuer de pousser parce que je pensais que ça allait plus porter ses fruits que ça, on va dire les 1 an au niveau des seins. Mais c'est déjà quand même pas mal. Je répète que c'est surtout en faisant, parce qu'en fait je fais une fois tous les 3 mois, on va dire un bilan hormonal. C'est ça qui va m'aider à savoir un petit peu qu'est-ce que je fais, parce que j'envoie mes bilans à mon endocrino et elle me dit si c'est bien ou pas. Et du coup c'est ça qui m'aide aussi à savoir, faut pas faire ça toute seule, hein. C'est très important de surveiller son taux d'hormones dans le sang du coup quand on fait un traitement hormonal, hein. Je ne vous incite absolument pas à faire ça sans un suivi médical, hein, approprié, si vous voyez ce que je veux dire. On va parler des points physiques, déjà au niveau de ma peau. Alors, il n'y a pas grand chose qui a changé si ce n'est que du coup, moi vu que j'ai une peau très épaisse, on va dire, elle est en même temps épaisse mais en même temps fine, je sais pas comment dire. Moi j'ai l'impression, je sais pas si c'est avant j'en avais déjà eu ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir pris des pommettes. Je sais pas si c'est avec les hormones ou quoi, je ne sais absolument pas. Mais voilà, au niveau du visage, c'est un peu près tout, j'ai envie de dire. Voilà, toujours ma mâchoire carrée, elle sera toujours là, celle-là. Au niveau du larynx, il n'a pas remonté, hein, ça va pas dans ce sens-là que ça marche, hein. Mais bon, on va parler des avancements vocaux juste après. Au niveau des seins, ça a quand même augmenté par rapport il y a 6 mois, heureusement, hein. Voilà, là ça prend de l'ampleur quand même, quoi, je sens. C'est-à-dire que là, je sens qu'ils sont en perpétuel pouce. Enfin, on dirait que je parle de radis ou je sais pas. Mais c'est déjà plus qu'il y a 6 mois. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris une culotte de chat, je sais pas. Bon, je vais pas refaire comme ma précédente vidéo où je vais monter sur l'étalage, mais je vais juste passer en arrière pour vous montrer vite fait 2 secondes, hein. Je vais pas faire la charcutière ou quoi que ce soit comme j'avais évité dans ma précédente vidéo. Voilà, c'est ça qui est pratique aussi quand on a dans la vie, quand on veut, hein, toujours un petit peu plus de délire, plus de punch. On improvise des fois des petites roulades costales. J'arrête de m'étaler, je vous montre l'essentiel, hein. On n'est pas là pour commencer à voir la folle s'afficher, hein. En tout cas, voilà, j'ai l'impression d'avoir pris des hanches, des fesses,
et des seins. Enfin, j'ai l'impression je sais pas, d'être plus charnue en fait. Oh putain, mais ça se passe exactement comme ma première vidéo là, c'est pas possible là. En même temps, j'ai pas envie de déplacer ma caméra, donc je suis obligée de monter sur le pieu. Vous comprenez? Non, je ne veux pas faire la charcutière. Mais au bout d'un moment, je sais que vous avez un besoin d'un support visuel. Je sais que vous êtes des petits curieux, vous voulez savoir ce qui se passe dans mon corps. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Eh bah oui. Eh bah oui, je me mets sur l'étalage. Bah oui. Merde! Je vais sentir ça, ça va me détendre. Ça pue. Mais en fait, je les ai achetés il y a 3 ans ces trucs et je me rends compte qu'il y a 3 ans j'avais un odorat de merde. Ah, peut-être que les hormones aussi m'ont fait accentuer l'odorat, mais bon, ça m'étonnerait vu le pif que j'ai. Autumn Night. Putain, bah voilà, je me retrouve à faire l'influenceuse décoratrice, quoi. Vous savez, moi ça part toujours dans n'importe quoi. Je voulais faire quelque chose de structuré, je sais pas si vous avez vu, je me suis contenue dès le début et tout ça. Faire quelque chose de structuré, et bien sûr ça part toujours en décoratrice d'intérieur. Non mais j'en peux plus. Ça part toujours en grande folle, quoi. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que si vous l'achetez Gnocchi Candle, n'achetez pas celle-là, parce que là, c'est pas possible, quoi. Je sais pas ce que j'avais comme pif, moi, il y a 3 ans, mais c'était pas ça, quoi. Bon, dernière pour le coup. Ah bah ça c'est prometteur pour le coup. Ça c'est prometteur. Franchement, je ne dis pas non. Winter Glow de Givenchy. Non mais franchement, ça je dis pas non, tu vois, à la limite. Un petit côté sucré, petit côté fantasy, pourquoi pas. Par contre, Autumn Night, pour moi, ça fait vite penser à la meuf qui se fait égorger auprès d'un buisson pour Halloween, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, bof. En plus, l'odeur n'est pas... Bref, j'arrête de m'éterniser, je parle de l'essentiel tout de suite. Au niveau des avancements physiques, ce n'est que ça, hein, mais c'est déjà énorme, j'ai envie de vous dire. Voilà, et puis les cheveux aussi, ça a fait son temps. C'est pas les hormones qui ont fait que j'avais des cheveux comme ça, c'est le temps. Mais je suis trop... Ça, c'est vraiment le truc. Mais ça, c'est il y a 6 mois. Enfin, maintenant, ça fait 7-8 mois. Hein. On n'est pas à ça près. Hein, vous m'en voudrez pas si j'ai un petit peu dépassé. Ça fait 1 an et 2 mois. Oupsie. Je suis cernée, les mains en l'air. Voilà, au niveau des cheveux, ça fait 7 mois. Bah voilà, je peux vous dire que ça a poussé et c'est un plaisir de me voir tous les jours avec, bah voilà, mes cheveux s'expriment enfin. Bien sûr, ils ne sont pas libres en gros de tous ces endroits. Vous vous souvenez quand j'avais fait la première vidéo, j'avais des bigoudis de partout, ça allait plus du tout. Là, bah là du coup, c'est encore pas, ils sont pas égaux. Bientôt, je les couperai, je vous ferai un brushing, comme ça vous verrez quand ils seront lisses, parce que du coup, je les laisse toujours natural, you know. Bon là, je vais juste enlever pour vous montrer mes cheveux sans couette, sans artifice. Voilà, donc bon. Voilà, ça fait très tout de suite la cinglingling, quoi. Vous voyez? Très tout de suite, ouais, c'est la fête, champagne shower, you know. Bon, là, j'ai pas besoin de cache-oreille l'hiver, hein, vous voyez ce que je veux dire. Hein, là, il y a de quoi être protégé. Même si je vais au pôle Nord, je pense pas, tellement ça me... Voilà, c'est quand même assez épais, cette merde. Donc là, j'ai pas besoin de protection auriculaire. Ah, mais de quoi je parle? J'invente des mots. Non, mais ça, c'est l'extase de vous retrouver, quoi. Je suis tellement contente. Ça fait 1 an. Voilà. Vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ça toute la journée, sinon je m'auto-épuise. Hein. Mais voilà, je préfère vous partager ce petit moment d'euphorie comme ça, parce que ça fait toujours plaisir, quoi. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'humeur, hein, vu que je suis toujours une grande folle, je pense pas que ça a changé. Il y a juste un truc, c'est que maintenant je pleure tout le temps, en plus d'être complètement euphorique, et bah je fais que de chialer. Donc je peux vous dire que les deux, c'est un beau combo, quoi, dans la vie de tous les jours. En vrai, voilà, une fois qu'il y a la porte à la tragédie, moi ça y est, je pleure. C'est-à-dire qu'à un moment, à chaque fois que je vais écouter une chanson triste, je vais pleurer. En fait, ça va vraiment me libérer. Et ça, c'est libérateur parce que j'ai besoin d'exprimer mes émotions. Et avant, avec la testo dans mon sang, j'avais beaucoup plus de mal en fait. Donc voilà, franchement, ça c'est un super point des hormones. Sinon, moi je ne laisse absolument pas les hormones influencer sur mon état d'âme au quotidien. Au contraire, moi ce qui va m'influencer, c'est justement mes projets de vie qui vont avancer dans ma vie. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part ça au niveau psychologique, si ce n'est que j'ai froid la nuit. Je suis folle. Non, mais si ce n'est qu'en fait, avant, je portais, je sais pas combien... Enfin, avant, je dormais la fenêtre ouverte l'hiver, quoi. Maintenant, non seulement j'ai le chauffage, mais en plus, il faut que je prenne 2 couettes pour pas avoir froid. Donc, comment vous dire que là, les changements, ça y va. Voilà, je sais pas si c'est à cause du corona, parce que je l'ai eu il y a 1 semaine et demie. Donc, je me dis peut-être que c'est les restes qui font que j'ai encore très froid. Mais voilà, là, depuis un certain temps, j'ai très froid, quoi.
Donc je préfère vous le dire au cas où, si vous voulez commencer un traitement, déjà ne prenez pas ça à la légère, mais surtout prenez en compte des petits effets qui pourraient vous arriver aussi. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous aider à vous dire, 1 an, voilà ce que vous aurez. Une vieille folle hystérique devant vous. C'est moi, voilà. 1 an d'hormones, ça monte à la tête. Non, je déconne. Pas du tout. Non, mais là, c'est l'euphorie, je vous l'ai dit. Hein. Je suis pas comme ça tout le temps, sinon je m'épuiserai. Je l'ai déjà dit. Bref, maintenant, tout ce qui est par rapport à la voix. Eh bah, figurez-vous, bon, je pose tous les jours ma voix, que ça soit en lyrique. Voilà, que ça soit en lyrique, que ça soit en. Nicki Minaj, voilà, très voix pop, voilà. Que ça soit lyrique, voix pop, moi je peux vous dire que je la travaille. Voilà, là maintenant j'ai découvert le registre un petit peu léger, on va dire. Donc c'est-à-dire que maintenant je suis très sur tout ce qui est Lana Del Rey et chansons celtes. Et en fait, je sais pas si c'est avec les hormones ou quoi, mais maintenant j'ai des facilités à, on va dire, une voix. En fait, j'ai découvert ma voix mixte féminine. Et bon, pour ceux qui savent pas, au pire, faudrait que je fasse une autre chaîne YouTube en fait où je vous dis tous les registres qu'il y a en chant parce que c'est énorme tout le larynx qu'il peut faire et tout ça. Mais en tout cas, voilà, la voix mixte, en gros, c'est la voix. Si par exemple je fais You've been wrong by the heart and night, and sometimes on this day. Now return you back again. Donc c'est un mélange, on va dire, de voix de poitrine et voix de tête en fait. Et cette voix, en fait, je l'avais pas du tout avant, donc je sais pas si c'est les hormones qui ont facilité ça ou pas. Mais c'est surtout, je pense, parce que je travaille énormément ma voix. Et comme je vous l'ai dit, le larynx ne va pas remonter avec les hormones. Donc ça, moi je vous dis, c'est vraiment parce que je fais du chant à côté. Moi, quand ma voix parlée n'a absolument pas changé. Donc moi, je pense pas. Je pense que ça m'a facilité quelques aigus. Mais voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je suis née avec une voix très très aiguë quand j'étais petite. Et quand j'ai mué, du coup, j'avais presque... Enfin, je veux dire, j'avais toujours mes aigus. Donc bon... Je sais pas trop. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo dès 1 an. J'espère que ça vous a quand même un peu titillé l'esprit de vous dire, ah, les hormones, qu'est-ce que c'est dingue quoi, parce que c'est quand même assez dingue cette merde. Voilà, au bout d'1 an quand même. Donc voilà, et puis maintenant que natural, you know, je me suis adaptée à la société d'aujourd'hui. Donc la vidéo d'1 an, ça me fait énormément plaisir de vous partager ça. J'étais trop contente de vous partager cette vidéo dès 1 an parce que c'est quand même un événement quoi, hein. Voilà, maintenant vous êtes informés. En tout cas, n'hésitez pas du coup à laisser un like, à laisser dans les commentaires si vous avez des questions, si vous dites-moi ce que vous pensez aussi de ma transformation, on va dire. Et voilà, de partager cette vidéo si vous voulez aider d'autres personnes à... Parce que moi, c'est comme ça que j'ai vu. Enfin, je vous fais ces vidéos-là, transidentité, même si j'en fais beaucoup moins, parce que maintenant, je me axe plus à la psychologie aussi. Par exemple, les hypersensibles à gérer leurs émotions et tout ça. Parce que je trouve ça aussi important. Hein. J'aime bien aider en informant de la transidentité, mais j'aime bien aussi aider par rapport à comment gérer ses émotions et tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, donc j'ai un petit peu diminué tout ce qui était transidentité, je sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que pour moi c'est super important de vous partager cette vidéo là parce que c'est en regardant des vidéos de youtubeuses, on va dire transgenres en fait, c'est ça qui a fait de me dire ah mais en fait c'est totalement moi et c'est ça qui a fait changer ma vie en fait on va dire. Donc c'est pour ça que je vous partage ça aussi, donc n'hésitez pas à me laisser votre retour, à me suivre sur Instagram. En tout cas mon Instagram c'était à l'intérieur, accrochez sans requin. Et voilà, n'hésitez pas du coup à me suivre parce que je partage quand même pas mal de stories avec vous, de mon quotidien et tout ça. Et puis je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo de développement personnel ou de transidentité.